Vietnam s'étire sur 1650 km du nord au sud. Il est entouré par la Chine au nord, le Laos, le Cambodge, le golfe de Thaïlande à l'ouest. À l'est, il est baigné par la mer de Chine. Le Vietnam est une république socialiste à parti unique avec une population de 92 700 000 habitants en 2016. La monnaie est le dong non converti. Avec une surface de 331 000 km², le Vietnam est constitué de 3 grandes régions. Au nord, le Tonkin avec la capitale Hanoï. Au centre, l'Annam avec les villes de Hue et de Da Nang. Au sud, la Cochinchine avec Ho Chi Minh Ville, l'ancienne Saïd. La riziculture est économiquement très importante. Le climat est tropical au sud, de 21 à 28 degrés Celsius. Subtropical au nord, avec des températures pouvant descendre à 2 ou 3 degrés en montagne. Il existe 2 saisons, la saison sèche durant l'hiver de novembre à avril dans le sud, de février à août dans le centre. Notion toute relative avec un taux d'humidité rarement en dessous de 85%. La saison des pluies voit des précipitations torrentielles durant la mousson. Les Viet ou Kinh sont un groupe ethnique originaire du nord de l'actuel Vietnam et du sud de la Chine, des provinces actuelles chinoises de Guangdong, Guangxi, Yunnan. L'actuelle ville de Canton se situe dans la province de Guangdong. C'est à cet emplacement que se trouvait la capitale du Vietnam originel en Chine. Les Viet forment l'ethnie majoritaire du Vietnam actuel pour 86%. 53 ethnies minoritaires viennent compléter la population du Vietnam et vivent essentiellement dans les montagnes du Nord. Départ d'Ho Chi Minh Ville en direction de Cu Chi. Je tout seul, j'ai même pas de... Même pas de guide. Attends, moi j'en ai qu'à moitié, je sais pas tout fait. Parce que on sait, moi je m'en rappelle plus. Ah oui. D'accord. Alors d'accord. Pour l'instant on n'a pas tout fait. Oui, pour l'instant. Tu regarderas nous voir. Les tunnels de Cu Chi d'une vingtaine de kilomètres ont été initialement créés par le Viet Minh sous l'Indochine française. Durant le conflit américano-vietnamien, ils ont atteint 250 km. Point d'arrivée de la piste Ho Chi Minh, ces tunnels abritaient 16 000 personnes et ont joué un rôle non négligeable dans le conflit. Comme une petite orpheline de père, forte d'un sentiment de vengeance et d'une mission envers la patrie. Haute comme 3 pommes, elle ne dépasse même pas de cette région, c'est précisément que tout outil lutte contre l'ennemi commun. Chaque famille est un foyer de combat. Là, c'est 3 mètres. Độ sâu thứ 2 6 mét. Et après 6 mètres. Độ sâu thứ 3 10 mét. Et 10 mètres. Voici les entrées touristiques de ces tunnels qui ont été recalibrés au format occidental. Vous avez fini à 4 pattes?
fait chaud. Je retourne. Il fait chaud. Oui, ici, il a un passage. Et là, c'est le début. À sourire, à sourire. Quelle est votre tête? Levez la Ça va, hein, c'est bien. Cette fosse termitière est en fait une cheminée de ventilation. Les véritables portes d'entrée d'origine sont de cette dimension et sont soigneusement camouflées dans le sol de la jungle. Reconstitution d'une salle de soins. Séance de shoot photo. La poste centrale de Saïgon a été construite entre 1886 et 1891 à l'époque de l'Indochine française par l'administration des postes françaises. L'architecture est due à Henri Villedieu et Alfred Foulou. La charpente métallique a été conçue par Gustave Eiffel. Notre-Dame de Saïgon, de style néo-roman, a été construite par les Français un peu antérieurement à la poste, de 1877 à 1880. Tous les matériaux ont été importés de France, notamment les briques rouges venant de Toulouse. Le musée des Beaux-Arts, installé dans une belle villa de style colonial français, présente les peintures et sculptures d'artistes vietnamiens. L'opéra de Saïgon a été inspiré de l'Opéra Garnier de Paris et a été construit en 1900. Le musée des vestiges de la guerre montre les matériels américains qui ont été restaurés. À l'intérieur des bâtiments, des expositions de photos relatent le quotidien de la guerre. L'usage du défoliant, l'agent orange, a eu des conséquences délétères sur les populations et des effets tératogènes sur les fœtus humains
avec des enfants présentant des malformations à la naissance. La persistance de dioxine entrant dans la composition de l'agent orange dans les sols entraîne encore de nos jours des naissances à gros problèmes. Le palais original a été construit entre 1868 et 1873 pour le roi du Cambodge, Norodom Ier, par les Français. Après différentes affectations, à la fin de l'Indochine française, la France transmet le palais au Premier ministre qui, l'année suivante, renverse le chef de l'État, Bao Dai, et devient président de la République du Sud-Vietnam. Un coup d'État avorté mène à la destruction du palais qui est reconstruit tel qu'il est actuellement. Le 30 avril 1975, l'armée du Nord-Vietnam prend Saigon, signant la défaite du Sud-Vietnam. L'édifice est alors reconverti en site historique sous le nom de Palais de la Réunification. Son salon de réception.
Ce palais a été construit par l'architecte français Pascal Gardès de 1902 à 1908. La tour financière Bitexco ou Skydeck culmine à 262 mètres avec 68 étages. Elle a été construite par l'AREP, une filiale du groupe SNCF, et inaugurée en octobre 2010. Alors, on monte ? La plateforme d'observation dévoile une vue à 360 degrés sur Ho Chi Minh Ville. Aéroport d'Ho Chi Minh Ville. Attente avant l'embarquement pour Hanoï avec la compagnie nationale Vietnam Airlines. On enjambe actuellement le fleuve Rouge. Le temple de la littérature ou Van Mie à Hanoï est dédié à Confucius, construit en 1070 par l'empereur Li Tong. Dès son édification, le temple a servi de centre intellectuel et spirituel réservé au départ à la famille royale et aux grands mandarins, puis est devenu accessible au peuple tout entier.
étudiants fêtent leur diplôme. Le temple de la montagne de Jade est situé sur le lac Hoan Kiem. Une légende veut qu'une tortue géante envoyée par le génie des eaux aurait fourni une épée magique à l'empereur Li Loi pour chasser les occupants chinois. Le temple de la montagne de Jade est dédié au génie confucianiste et taoïste. Le temple prône l'art des belles lettres et l'art du combat. La population du Vietnam est composée essentiellement par l'ethnie viet, encore appelée Kinh, originaire du nord de l'actuel Vietnam et des provinces du sud de la Chine. Les Viet se sont progressivement installés jusqu'au sud, en Cochinchine. 53 ethnies minoritaires, originaires essentiellement du sud de la Chine, se sont installées dans les régions montagneuses du nord du Vietnam. Le musée ethnologique de Hanoï présente leur habitat traditionnel. Ces surprenantes statues taillées dans le bois brut ornent un monument funéraire. Au départ de Hanoï pour une visite aux tribus du Nord à Mai Cho. Mai Cho est situé dans la montagne à 140 km de Hanoï. C'est un périple de 4 heures de route qui débute. Le vieux lion, c'est super. Tous les sons, Saint-Jean, Saint-Just. Ouais. Ils ont tout coupé le riz. Ils laissent les buffles. La zone qu'on est en train de traverser, c'est une zone de l'armée. Vous avez à droite, à gauche, il y a pas mal des camps, des casernes militaires.
dans ces régions avec les pics autour de 1000 et 2000 mètres, en hiver, il fait des fois froid. Dernier col avant d'atteindre la vallée de Mai Cho où vivent les Thaï blancs du Vietnam. Sommet du col. Donc on est à peu près à 800 mètres. Le col passé, la descente vers la vallée est amorcée en direction de Mai Cho. En Thaï, ici à Mai Cho, on peut parler couramment en thaïlandais. Le transfert vers l'hôtel Ecolodge se fait en voiture électrique. L'entrée dans le village, habité par la minorité ethnique des Thaï blancs, se fait dans le silence de la propulsion électrique. Arrivé à l'hôtel Ecolodge, pour profiter d'un excellent repas vietnamien. C'est pas des chaises Ikea. Non, Je sais pas. Ah non. Les bungalows de l'Ecolodge sont disséminés dans la verdure. Depuis les bungalows, une superbe vue sur les rizières et les montagnes. Petit tour dans le village des Thaï blancs. En route vers un cours de cuisine vietnamienne. Ça cuit à l'étuvée. Oui, et voilà. Après on met... J'en ai trop mis. Les hommes s'affairent à une préparation de riz gluant cuit dans un bambou. Là, il y en a qui pas mettre une Et là, j'y vais. Donc, c'est bon. Je vais peut-être en faire une comme ça, alors, plus de face. Sinon, on prend une casserole. Les femmes, elles, préparent les nems qui nécessitent dextérité pour bien rouler la feuille de riz autour de la garniture. Tout le monde est réuni pour une visite commentée des rizières. Sur place, la visite commence. Ce champ de riz non encore fauché a été en partie asséché pour permettre la coupe. La coupe se fait à la main, à la faucille, pour constituer des gerbes. Les gerbes sont ensuite transportées pour séparer le riz de la paille ou rachis.
C'est une bonne récolte. Attention moto.แต่โซเต้นแต่งขวัญเนาะนกคุยวิจิตรนกฟ้า Merci, parce qu'il ne faut pas me fumer quand je parle du Parti communiste. Ah oui, quand même pas. Quand même pas. Non, mais ça sera secret. Non, non, non. Oui. Non, je plaisante. Donc, bien sûr, dans cette vallée, c'est par exemple les autorités elles sont basées sur la main-d'œuvre dans chaque famille, la superficie cultivable. Après, chaque famille peut recevoir certaines superficies, certaines unités, je peux préciser, on va demander. Mais après, c'est la famille qui va maîtriser certaines superficies et travaillent, ils sont brûlés pour eux-mêmes. Et à la fin de l'année, ils payent un impôt à l'État, soit en argent, soit en produit. Donc, si on peut dire que les produits sont à eux, mais après, normalement, s'ils doivent assurer, parce que ça, on voit bien, c'est une région que le riz est très connu, la qualité, donc la majorité de la superficie, ils ont gardé pour la riziculture, une partie pour la culture de céréales, de maïs, manioc, patates douces, sinon l'élevage des poissons, même pour les bétails. Donc, surtout dans ces régions, parce que l'État voit bien que le riz, c'est juste pour la nourriture, donc c'est beaucoup moins taxé. Mais les taxes sont plus importantes à la plaine chez les Vietnamiens. Là, on est chez les Thaïs aussi dans le sud, le Mekong du Vietnam. Oui, avec le bambou, hein. Ah oui. On l'a passé tout à l'heure. Ngoài có chị tự hiện nha anh em mọi người đó nha. Ça suffit pas, il va en mettre une deuxième. Le grain de riz, après avoir été séparé de la paille et de la balle, donne le riz cargo, qui est mis à sécher devant les maisons, parfois même sur la route du village. Le riz est une céréale appartenant à la famille des poacées, anciennement graminées. Le riz présente une inflorescence compacte ou épi, par opposition à l'inflorescence lâche et ramifiée ou panicule. L'inflorescence à maturation constitue l'épi, composé d'épillets. Chaque épillet est formé de glumes, dont certaines sont infertiles. La glume est composée de deux glumelles, la paléole et la lème, laquelle possède une arête. La glume enserre le fruit, c'est-à-dire le grain de riz. Après séparation de la paille reste le riz paddy, riz encore entouré de sa glume, coriace et totalement indigeste. L'épillet de riz paddy est constitué de la balle comprenant une partie du rachis, c'est-à-dire la paille, des glumelles infertiles, une glume avec ses deux glumelles dont la lème portant l'arête et la paléole. Pour être comestible, la glume doit être décortiquée. On est alors en présence du riz cargo ou riz brun ou encore riz complet, toujours enveloppé du péricarpe, le son, riche en magnésium et vitamines. Le son est éliminé par polissage, par frottement des grains entre eux, pour obtenir le riz blanc. Par cette technique, l'embryon ou plantule disparaît. Le grain de riz blanc est donc stérile. Ce grain contient essentiellement de l'amidon. Ils sont souvent pour fêter la saison printanière dans la région.
la cueillette du coton. Vous savez, dans la région, on a des champs de cotonniers et on fait les fils de coton que les jeunes filles tissent, les foulards, les écharpes qu'on a encore vous avez acheté. Ça, c'est inspiré par les cotons.
papillons du printemps, mais souvent des époux comme vous voulez. c'est notre ethnie qui s'appelle les Zhao. En fait, les descendants ils viennent de Chine. La danse avec des clochettes.
à peu près 18-20 degrés. En fermenté, aspiré. Hein. Yeah.
mais après ça. Voilà pour mon soleil là. Ah, that's good. C'est bon, hein, c'est pas alcoolique. Par ce matin brumeux sur l'écolodge, départ prévu en direction du fond de la vallée pour rendre visite à un ancien combattant de la guerre américano-vietnamienne. La chasse n'est pas autorisée, mais quand même, les gens le font quand même. Une relique que cette pompe à carburant pour mobilette. La tradition exige de se déchausser avant de pénétrer dans la maison en bois. Voici la maison sur pilotis de notre hôte, typique des maisons de taille blanc de la région par opposition aux maisons viettes construites en briques et au sol. Ici, pas de chaise, on s'assied sur des nattes posées sur le plancher à claire-voie. La position du lotus est de rigueur pour s'asseoir au sol. Dur pour les occidentaux, en vérité, impossible. L'épouse de notre hôte qui va préparer le thé. Il était chef d'un poste de garde frontière, ça veut dire c'est modèle đối với phòng với Lào ạ. Modèle ở bên dưới rồi, là chấn hải bên dưới. Cái modèle là Mỹ nó có đen không? Có chứ. Pháp ạ. Bon, normalement, il a préparé tous les fouilles, c'est pour nous. Donc, on a aussi muté vert, qui est un peu ça. Ça, c'est du thé de Saint-Jacques. Au milieu des photos et des diplômes, oncle O. Phải nói là dân Việt Nam ngày hùng. Không phải thời kỳ như cái máy bay như là đoàn con quả ấy nhá, ra hàng đàn đấy có ý đâu. Nhưng mà anh hùng lắm, mình không phải là mình cũng tự hào với dân tộc mình thế. J'ai bien envie d'avoir les vrais combats en direct avec les Américains. Lúc đoàn bay tàng mạnh khỏe khán khàng nữa. Bay tàng khán khàng. Tức là đi đường mạnh khỏe. Il vous souhaite un bon voyage, bonne route en langue Thaï, la langue locale du village. ยินดีที่ได้พบกัน Mượn cái này cái. Après la visite au capitaine, en route pour le repas de midi dans un restaurant du prochain village. C'est la bière. C'est la bière. C'est la machine à coudre, la canette. Après le repas, démonstration de tissage artisanal. Regardez le tissage. Cái này làm liên tục được 3 ngày, 2 ngày loại này, cái ghé này. Accueil chaleureux qui se manifeste par un au revoir. Dépêchez-vous, il y a des éléphants arrivent. Les fonctionnaires, les journées dernières.
Quel cinéma. Ouais.